Dans votre 20h, la problématique de la disponibilité du réseau, les opérateurs de téléphonie mobile interpellés par le président de l'ARCEP, autorité de régulation des communications électroniques des postes, a participé à l'appui technique en cette période de confinement lié au Covid-19. Séance de travail entre le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et les responsables de la SEG. Objectif, mettre en place l'opération Main propre et développer un dispositif d'approvisionnement en eau potable dans les quartiers qui n'en disposent pas encore. Les vendeurs à la sauvette s'adaptent à la crise liée au coronavirus. Les produits les plus en vue présentés aux passants sont les gants, les masques et accessoires indiqués pour la prévention du Covid-19, mais non homologués par les instances habilitées. Voilà pour les titres. Merci pour votre fidélité, Madame, Messieurs. Bonsoir à toutes et à tous. Lutte contre le coronavirus au Gabon. La mesure de couvre-feu prise par le chef de l'État est bien rentrée en vigueur dimanche. Le constat fait par nos confrères de la communication présidentielle au soir à travers les rues de la capitale gabonaise démontre une conscience individuelle et collective des populations quant au respect de cette décision pour freiner la propagation de cette pandémie. Bienvenue Minko, Igor Vunza, Cédric Aleka, presse présidentielle. Libreville by night, il est 19h30 passé. Au second jour de l'entrée en vigueur du couvre-feu, la ville se barricade pour sauver des vies, conformément aux instructions du président de la République. Afin de vous protéger encore plus, comme je m'y étais engagé, j'ai pris ce jour la décision de durcir et renforcer encore les mesures préventives destinées à freiner la propagation du virus sur notre territoire. Aussi, à compter du dimanche 22 mars et jusqu'à nouvel ordre, tous les déplacements sur l'ensemble du territoire national entre 19h30 et 6h du matin sont désormais interdits, sauf indication contraire. Boulevard du bord de mer, boulevard triomphal, rond-point de la démocratie. Hormis quelques signes d'activité nocturne de véhicules et de personnel d'astreinte, les rues habituellement bruyantes laissent à peine transparaître des signes de vie ce soir. Dans cette capitale où la responsabilité individuelle et collective des populations visiblement prend forme, la lutte contre le coronavirus est bien engagée. Le couvre-feu décrété au soir du samedi 21 mars s'étend à l'ensemble du pays de 19h30 à 6h du matin. Il vient renforcer et durcir l'arsenal de mesures prises par le président de la République pour endiguer encore plus efficacement la propagation de cette pandémie dévastatrice. Le Premier ministre gabonais Julien Kogué-Bekale a devisé ce mardi avec les partenaires techniques et financiers du Gabon. Au sortir des échanges entre les deux parties, les partenaires au développement se sont dit prêts à accompagner et soutenir le Gabon sur plusieurs plans. Larding Mamba et Iris Boussougou nous en font le point. Il s'engage à apporter un soutien multidimensionnel dans la lutte contre le Covid-19. Ce sont les partenaires techniques et financiers du Gabon. La réunion avait pour but, au nom de tous les partenaires techniques et financiers du Gabon, de venir témoigner de notre soutien à la lutte contre l'épidémie de corona au Gabon. Alors, ce soutien sera multiforme. Il y aura non seulement des appuis techniques et qui se passent déjà au niveau de l'équipe de riposte, mais il y aura aussi des soutiens financiers manifestes dans l'immédiat et dans le moyen terme. Face au Premier ministre gabonais Julien Kogué-Bekale, la délégation des partenaires au développement a témoigné tout son soutien à l'État et appelle les populations à demeurer sereines. Ce que nous lançons aux populations, c'est de ne pas paniquer, parce que la panique et la peur conduisent à l'inaction. D'être serein et d'être responsable, discipliné et adhérer aux mesures qui sont préconisées. Ces mesures de confinement ont fait leur preuve. Donc, en restant et en respectant les barrières, nous pouvons penser que le Gabon va venir à bout de cette épidémie. La panique n'est donc pas de mise. Les populations sont invitées à respecter rigoureusement les mesures barrières afin de freiner la propagation de la pandémie. Voilà donc le représentant de l'OMS au Gabon que nous allons recevoir dans quelques minutes seulement sur ce plateau.
Face à la pandémie du coronavirus, l'économiste Raymond Donsima projette un rayon de lumière sur la situation, ouvrant au passage des pistes de solutions. Janice Ondongema, Gérard Magnagna nous font le point. Le Covid-19 bouleverse les mécanismes de fonctionnement de notre existence. Comment rendre compatible l'obligation de santé et les contraintes de tous les jours? Il ne faut pas qu'on oppose les contraintes économiques de rentabilité aux questions de santé. La santé prend absolument le dessus sur tout le reste. Il y a 100 ans, l'économie n'était pas structurée comme elle est maintenant. Les gens vivaient principalement dans les campagnes et un peu moins dans les villes. Et le confinement dans une campagne est légèrement moins contraignant que le confinement en ville. L'État gabonais dispose-t-il d'une réelle capacité pour aider les populations? Le confinement intégral, c'est évidemment la meilleure solution. Dans les autres pays, on a des systèmes suffisamment développés qui permettent d'apporter le soutien à l'intérieur de la maison. L'État doit être capable d'apporter une contribution à chacun dans un élan de solidarité. Faut-il hiérarchiser les contraintes? Nous devons nous adapter au fur et à mesure en hiérarchisant les contraintes. Les contributions des uns et des autres doivent être prises en compte. On doit aller au-delà des barrières. Il faut mettre à contribution la totalité des intelligences et des compétences pour chercher des solutions. Nous sommes dans les temps où aucune contribution n'est à négliger pour résoudre la crise que nous impose le Covid-19. Et pour sa part, l'ARCEP, Autorité de régulation économique des communications électroniques des postes, joue sa partition. Son président a tenu une séance de travail avec les opérateurs de téléphonie mobile, lesquels ont été interpellés sur la problématique de la disponibilité du réseau et sa participation à l'appui technique en cette période de confinement. Le compte-rendu de Charline Worampirabimi et Prestine Guayman. Le confinement partiel de la population en ces temps de crise sanitaire mondiale nécessite aussi de prendre des mesures dans le secteur des télécommunications pour offrir aux abonnés une meilleure qualité de prestation. Pour cela, le président de l'ARCEP a convoqué cette réunion technique avec les opérateurs économiques de ce secteur afin que des dispositions soient prises pour s'assurer de la continuité des services. Le président de l'autorité a souhaité voir que toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse assurer une continuité du réseau. On a déjà eu à avoir toutes les autorisations pour nos personnels, pour aussi nos partenaires, pour pouvoir intervenir à chaque fois qu'il le faut, pour assurer la continuité de service, toujours aussi dans le respect avec l'ensemble des mesures barrières. Et nous avons les capacités pour pouvoir supporter tout ça. D'ailleurs, on vient d'augmenter notre capacité Internet de 2 gigas vers l'international pour pouvoir absorber toute augmentation du trafic par rapport à ça. Pour aider justement le gouvernement à mieux gérer cette crise, certains opérateurs de téléphonie mobile ont même opté pour des services en ligne gratuits. Nous leur offrons un accès gratuit à YouScribe, qui est un accès qui leur donne du contenu caractère éducatif et accès à de nombreux livres en ligne. Voilà, à côté de ça, on prend bien sûr toutes nos dispositions pour garantir la sécurité de l'ensemble de nos agents. L'ARCEP a pour mission d'assurer la régulation des secteurs de communication électronique, rôle qu'elle entend bien jouer en cette période de crise dans notre pays. La crise du Covid-19 a fait changer les habitudes des vendeurs à la sauvette, notamment dans les grands carrefours de la capitale. Ils ont quasiment abandonné les friandises pour s'adapter au contexte. Désormais, les produits les plus en vue sont les gants, les masques et accessoires liés à la prévention au Covid-19. Le constat de Rodolphe Mukambi-Boma et Médarengeng. Depuis le matin, Amaros, ce jeune Gabonais, est positionné ici au rond-point de la démocratie, proposant aux passants des bavettes et des gants, accessoires essentiels pour la prévention au Covid-19. Opérateur économique exerçant dans le domaine de la bureautique, particulièrement aux abords des établissements scolaires, actuellement en baisse d'activité, s'est très vite reconverti. Comme toutes les écoles ont fermé à cause de la mesure, pour ne pas rester à la maison, voilà, on a dû improviser. En vendant les gants que vous voyez là, c'est pour permettre aux personnes qui vont les utiliser de se protéger contre le virus. Parce que la plupart des gens montent dans les taxis et vous voyez, ils attrapent le poignet. Imaginez que quelqu'un qui est infecté a attrapé le même poignet. Donc en portant les gants, vous êtes au moins protégé par cela. Dans les grands carrefours de la capitale gabonaise,
Ces masques et gants sont les produits les plus écoulés par ces vendeurs à la sauvette. Plusieurs personnes nous posent des questions que mais pourquoi vous vendez? Est-ce qu'on vous a demandé de vendre, qui vous a autorisé? Mais il y en a plusieurs personnes aussi qui disent qu'à la pharmacie c'est un peu plus cher, ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se procurer cela, donc ils viennent chez nous. Bien que vendus à la sauvette, ces produits restent tout de même appréciés par les usagers qui parfois sont confrontés à la rupture des stocks dans les surfaces agréées. Je suis dans les gants parce qu'avant de rentrer à la maison, il faut que je me nettoie. Si je prends les gants, ça m'évite donc d'exposer mes ongles et je m'expose moins au virus. Le port du masque et gants est une action permettant de prévenir la contamination au Covid-19 dans une moindre mesure, même s'il reste plus indiqué pour les personnes malades, ceux en contact des malades ou le personnel médical. Et puis dans votre 20h, toujours en rapport avec cette actualité sur le Covid-19, nous recevons un invité et non des moindres puisqu'il s'agit du représentant de l'OMS au Gabon, docteur Magaran Monzon Bagayoko. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Alors, avec vous, docteur, merci tout d'abord d'avoir accepté spontanément notre invitation. Avec vous, nous édifier, on l'espère, pour mieux comprendre un tout petit peu la situation épidémiologique du Covid-19 dans le monde et puis bien sûr dans la région africaine. Merci. Et avant mon propos, je voudrais remercier votre plateau pour m'avoir accepté et nous donner l'opportunité de nous adresser aux téléspectateurs et à l'ensemble de la population gabonaise par rapport à cette épidémie. Merci. Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une pandémie. Une pandémie signifie que tous les continents et plusieurs pays sont frappés au même pied d'égalité, pratiquement. Donc, présentement, dans le monde, les pays sont touchés et le chiffre global, présentement, c'est que nous avons environ plus de 300 000 cas recensés dans le monde, avec environ 14 000 décès dans 189 pays. Ça, c'est les chiffres globaux. Globaux, dans le monde. Oui, dans le monde. Et au niveau de l'Afrique, nous avons environ 1200 cas aujourd'hui, et avec 37 pays touchés, et environ 26 décès en Afrique. Donc, dans la région africaine, les pays les plus touchés sont notamment l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Burkina Faso. Et le Burkina Faso, effectivement. Et pour le cas spécifique du Gabon? En ce qui concerne le Gabon aussi est touché. Présentement, au Gabon, selon les données officielles, il y a 6 cas confirmés, dont un décès. Dont un décès. Oui. D'accord. Et la particularité de ces cas, c'est que ces cas ne sont pas liés au cas index, au cas zéro. Donc, c'est des chaînons de transmission qui sont ici et dont les sujets contacts sont sous surveillance. Les sujets contacts sont désormais sous surveillance et il faut dire justement par rapport à ce que vous évoquez à l'instant que l'OMS s'est fixé des objectifs stratégiques. Lesquels? Oui. Pour la réponse, l'OMS a défini 4 scénarios. D'accord. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de cas dans le pays. Donc, l'emphase est mise sur la prévention de l'importation de la maladie dans le pays, avec les dispositifs qu'on a mis au niveau des frontières, au niveau de l'aéroport, etc. Ensuite, le deuxième, c'est qu'il y a un cas importé et quelques cas de transmission avérés. Et telle est la situation du Gabon aujourd'hui. Et la stratégie, c'est vraiment retrouver les sujets contacts et isoler ces cas et traiter les malades. Et troisième situation, nous avons une transmission localisée au niveau de quelques communautés. Donc, il faut rapidement aussi retrouver ces cas, les isoler, trouver les sujets contacts et réduire la propagation de la maladie. Et le dernier cas de figure, c'est vraiment la transmission locale communautaire où là, il faut faire vraiment des stratégies de mitigation. D'accord. Quelles sont les actions urgentes, notamment en Afrique, pour faire face à la situation actuelle? Dans la situation actuelle, la réponse de l'OMS est à 2 niveaux. Le premier axe, c'est la préparation. Il faut que les pays soient prêts sur le plan technique, sur le plan infrastructure et sur le plan même de leadership et de coordination. Et l'autre axe que je disais, c'est la réponse. Parce qu'il y a les cas, il y a les malades, il y a même les morts. Donc présentement, il faut effectivement faire face à ces cas. C'est la réponse. Et en ce qui concerne ces différentes activités, il faut d'abord mettre l'accent sur les personnes malades et leurs sujets contacts. D'accord. Ça, c'est la clé de la lutte. Donc l'accent sur les personnes malades et leurs sujets contacts. Leurs sujets contacts. Ça, c'est vraiment la clé. Si on parvient à retrouver les sujets contacts, à les mettre en quarantaine ou à les isoler,
et à soigner les personnes malades, alors je pense que nous pouvons rapidement circonscrire. Ce serait déjà une bonne façon, effectivement, c'est une bonne phase, oui, pour circonscrire cette épidémie. Alors, concrètement, docteur, quel est le soutien de l'OMS au Gabon? Vous avez dit que le Gabon fait partie justement du deuxième cas, oui, par rapport aux objectifs stratégiques. Quel est le soutien de l'OMS au Gabon concrètement? Nous avons ici une équipe de 30 experts internationaux basés ici au Gabon, non seulement pour le Gabon, mais aussi pour la sous-région. Ces experts ont été redéployés pour apporter l'assistance technique au Gabon. L'OMS est bel et bien présente aux côtés du Gabon dans la lutte contre cette pandémie, le Covid-19. Alors, justement, parlant de Covid-19 et ses conséquences, cette psychose, on pourrait dire, au sein des populations, c'est désormais la ruée vers l'achat de gants, les bavettes également, quand ils ne sont pas mal utilisés, ils sont mal appropriés. Que dit l'OMS à ce sujet? À ce sujet, les directives de l'OMS sont claires. Les gants et les masques sont pour le personnel soignant et les personnes malades. Oui. Merci en tout cas encore d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à toutes fins utiles que nous étions avec le docteur Magaran Monzon Bagayoko. C'est le représentant de l'OMS au Gabon. Et pour la suite justement de ce journal, le Gabon étant en guerre contre le Covid-19 et pour s'arrimer, eh bien, la coalition des syndicats de la santé a donc décidé de lever son mot d'ordre de grève qui paralyse le secteur depuis plus d'un mois. La déclaration est lue ici par le secrétaire général de l'Union des personnels de santé et assimilés. Il est au micro de Rocky Mariama Abba et de Prestine Guayman. Sur consultation de nos membres et qui l'ont approuvé à la majorité, nous, UPSA, SINAS, SINASA, SINAMOMS, prenons la décision ce mardi 24 mars 2020 de surseoir la grève et de se mettre aux côtés de notre mère patrie qui se trouve acculée par un ennemi virulent et invisible, à savoir le Covid-19. Ainsi, demandons à l'ensemble des personnels de santé de se mettre au combat sous condition des moyens et équipements adéquats mis à leur disposition pour la protection et la prise en charge des populations. En revanche, et afin de s'assurer de la protection des personnes de santé, face à cet ennemi sanitaire, la coalition des syndicats de la santé demande la mise en place au sein de notre ministère d'une cellule de veille du comité de pilotage pour que les personnes de santé qui se mettent à ce combat soient protégées et aient un équipement adéquat, et lequel comité doit intégrer les partenaires sociaux. Enfin, nous saluons la bravoure et la détermination de l'ensemble des personnels de santé dans ce combat noble et légitime. Vive les personnes de santé pour que le Covid-19 soit vaincu. Et puis dans l'actualité également, cette séance de travail entre le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques et les responsables de la SEEG, Société d'énergie et d'eau du Gabon. Il s'est agi de la mise en place de l'opération main propre avant d'aller sur les sites pour déployer un dispositif d'approvisionnement en eau potable pour desservir certains quartiers touchés par le manque du liquide précieux. Charline Warampirabimi, Michel John Boudégan. C'est une réunion de dernier réglage visant à approvisionner les zones à fort stress hydrique, c'est-à-dire confrontées au manque d'eau, et de la théorie à la pratique par cette descente sur le terrain du ministre afin de visiter les différents sites de la SEG devant abriter le dispositif de distribution d'eau potable dans certains quartiers d'Angondjé situés dans la zone nord de Libreville. Nous faisons le tour des sites pour pouvoir voir comment la SEG déploie le dispositif. Met les choses aux normes pour que dès jeudi, au plus tard vendredi, tout le dispositif soit mis en place pour que les habitants puissent trouver de l'eau afin de pouvoir se gérer dans le cadre de l'hygiène qui est nécessaire pour la prévention du coronavirus. Deuxième phase à Wenje. Un dispositif d'appoint est déjà mis pour le lavage des mains dans les zones à forte affluence. Nous remplissons ce cubiténaire nous-mêmes dès qu'il atteint la moitié de sa contenance. Nous avons un dispositif qui viendra pour le remplir aussitôt. C'est quelque chose qui a été fait conjointement avec les forces de sécurité et de défense afin de faire en sorte que d'une part les populations soient sécurisées quand elles viennent laver leurs mains
mais d'autre part, qu'elles soient encadrées dans le respect du dispositif de prévention du coronavirus tel qu'édicté par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le chef du gouvernement, M. Julien Kogué-Bekale. Le projet va se poursuivre dans une quarantaine de quartiers de Libreville et de ses environs. Une mesure ponctuelle de 30 jours disponible de 7h30 à 17h30. Et puis la propagation de fausses nouvelles et des canulars sur le numéro vert 1410 pour le Covid-19 se multiplie. Un constat désolant qui expose les auteurs de ces faits à des sanctions prévues par le Code pénal. C'est un reportage de Guy Frey d'Angobian. Peut-on rire de tout? La question vaut son pesant d'or, surtout au moment où l'humanité est confrontée à une crise sanitaire planétaire sans précédent. De l'Asie en Afrique, en passant par l'Europe et l'Amérique, le Covid-19 se propage à une vitesse vertigineuse, entraînant plus de 340 000 contaminations et 15 000 morts. Au Gabon, on compte 6 cas contrôlés positifs et 1 décès. Une réalité qui ne semble pas interpeller certains compatriotes qui prennent le malin plaisir à faire des blagues de mauvais goût. Salut, l'information sur le coronavirus Covid-19. Bonjour, Ben, à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Tantinet t'es dit que tous depuis là. C'est comme si j'ai la fièvre. Le cas le plus révoltant est celui d'un jeune homme à Bitam. Compatriote âgé de 19 ans qui a fait un canular en simulant qu'il revenait du Cameroun et qu'il est infecté par le Covid-19. Il a appelé le 1410. Les équipes se sont rendues dans la zone de Bitam où il les a baladés durant toute la journée. À la fin, avec l'appui des services de police, ce jeune a été interpellé. Il est actuellement déféré à la prison de Yem où il devra rendre compte par rapport à sa plaisanterie. Conformément à l'article 227 du Code pénal, ces derniers risquent 5 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 3 millions. Le parti politique de l'opposition, le PDS de Maître Séraphin Dao Rembogo, demande à ses militants et à l'ensemble des Gabonais de prendre conscience de la gravité de la situation et de suivre les directives données. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale a également fait des propositions au gouvernement, des propos recueillis par Blandine Nyambo Indassi et Pierre Claverella. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale invite le gouvernement de la République, dans la mesure de ses possibilités, 1. À prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au dépistage systématique de toute la population. 2. À installer à Libreville, épicentre actuel de cette pandémie, à cause de la forte concentration de sa population, l'équivalent du laboratoire d'analyse médicale de Franceville et, le cas échéant, de doter tous les grands centres médicaux de province de ce dispositif. 3. De créer un fonds de solidarité nationale, alimenté par tous les Gabonais, toutes les personnes morales, entreprises, cabinets divers, associations, etc., pour couvrir les soins et la lutte contre la pandémie. Enfin, 4. D'aménager dans les plus brefs délais d'autres centres d'accueil pour le confinement médical et médicalisé. L'organisation non gouvernementale au mandat s'engage aux côtés du gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. Le secrétaire général de cette plateforme appelle les populations à plus de responsabilité et à une prise de conscience collective. Messieurs, notre pays est confronté à une crise sanitaire mondiale. Le Gabon a toujours su surmonter les épreuves dans l'unité. Alors, unissons-nous tous contre le coronavirus. Un esprit de solidarité et de responsabilité doit être au cœur de nos actions pour vaincre cette épidémie dans notre pays. En ce jour, il est plus qu'important pour nos citoyens de respecter les mesures mises en place par le gouvernement afin de limiter les cas de contamination et stopper la propagation du Covid-19. Cette situation exige de nous de la responsabilité. Nous, au mandat, soucieux du bien-être des communautés autochtones et des ethnies minoritaires, on appelle à la conscience et au bon sens de chacun. Nous pensons particulièrement aux populations vivant dans les coins reculés du pays, pouvant se sentir isolées et abandonnées. Que les différentes autorités des villages, les préfets,
les chefs de village et de canton s'attellent à relayer l'information nécessaire à la sensibilisation, à la prévention du Covid-19. Nous pensons aux familles forcées de se réorganiser, aux foyers, aux revenus modestes. Nous pensons à ces jeunes de qui on attend un comportement responsable. Notre attitude à tous est importante car elle peut sauver des vies. Dans l'actualité, on parle des 10 premiers logements sociaux des agents de la CETRAG à Lastourville. Ils ont été livrés au coordonnateur d'exploitation de la région en présence du préfet de Lastourville. Un don de matériel de nettoyage a également été offert aux habitants de la gare. Dimitri Abourneur et Victor Mundunga nous font le point. Une trentaine de logements en construction à la base vice-CETRAG de Lastourville. Le directeur général de la CETRAG, Luis Renato Lombardo Torres et son adjoint ont dépêché le coordinateur d'exploitation 3 de Lastourville pour réceptionner les 10 premières villas de haut standing d'une superficie de 100 mètres carrés chacune, 3 chambres, salon, douche, cuisine, à destination des agents toutes catégories confondues. Les maisons de Lastourville, dans leur majorité, ne répondaient plus aux normes, raison pour laquelle nous avons, grâce à la direction générale, mis en place ce projet. Qui nous dote de 30 nouvelles maisons livrées par vague. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures ferroviaires dans son volet bâtiment. Présent sur le chantier, le préfet de Lastourville est allé se rendre compte de la qualité des travaux. Moi je dis bravo pour cette œuvre qui va sans nul doute renforcer les conditions de vie des agents de CETRAG. Et donc au passage, je félicite tous les partenaires qui ont voulu mettre à profit ce joyau, ces belles maisons. En outre, dans le cadre de la responsabilité sociétale entreprise, le coordinateur d'exploitation 3 a offert 2 débroussailleuses aux habitants du regroupement d'Ambi Balondo. J'ai reçu la machine que vous m'avez donnée. Je suis content, je suis vraiment d'accord avec vous. C'est la meilleure chose que vous m'avez donnée pour nettoyer mon village. La deuxième phase de livraison est prévue pour fin avril prochain. Allez, et puis note de sport pour la fin de cette édition d'information. Le Premier ministre et le président du Comité international olympique se sont accordés pour le report des Jeux olympiques à 2021 au maximum. Ceci suite à la pandémie du coronavirus qui sévit. La décision est tombée ce jour et donne suite favorable aux nombreux appels dans ce sens faits par les comités nationaux. Le rappel des titres. Dans votre 20h, nous avons parlé de la problématique de la disponibilité du réseau. Les opérateurs de téléphonie mobile interpellés par le président de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, interpellés à participer à l'appui technique en cette période de confinement lié au Covid-19. La séance de travail entre le ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques avec les responsables de la SEG. L'objectif était de mettre en place l'opération main propre et développer un dispositif d'approvisionnement en eau potable dans les quartiers qui n'en disposent pas encore. Les vendeurs à la sauvette s'adaptent à la crise liée au coronavirus. Les produits les plus en vue présentés aux passants sont les gants, masques et accessoires indiqués pour la prévention au Covid-19 mais non homologués par les instances habilitées. Voilà, et puis bien sûr, avant de nous séparer, la sagesse africaine à méditer jusqu'à 23h. Si l'homme aisé peut tout se payer, la santé, elle, n'est pas à sa portée. À méditer, tout au moins jusqu'à 23h, heure à laquelle Cabrel Guillain Les Mamies vous présentera la dernière édition d'information sur Gabon Télévision. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. On se retrouve demain à 20h.